Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. L'infamie des micros achetés quand l'ingratitude devient ligne éditoriale. Bonjour, le spectacle est récurrent et à force écœurant. Au Cameroun, il existe une caste de médias, chaînes de télévision et radio confondues qui ont érigé l'opportunisme en vertu cardinale et l'ingratitude en profession de foi. Ces officines, s'autoproclamant républicaines ou indépendantes, ne sont en réalité que des caisses de résonance serviles d'un pouvoir qui achète la complaisance au prix fort. Leur bal est d'une hyper-hypocrisie désolante. Durant les périodes de calme politique relatif, ou lorsqu'une émission manque cruellement de substance et de crédibilité, on les voit dérouler le tapis rouge. Les personnalités de l'opposition ou de la société civile critique, celles-là même qu'elles conspuent habituellement, deviennent soudainement des invités de marque. Ces chaînes de télévision sont alors respectueuses, presque obséquieuses. Les journalistes arborant des sourires contraints et des courbettes médiatiques multiplient les appels. Nous avons besoin de votre analyse, prof, docteur, président. Votre présence est essentielle pour le débat. L'opposant ou l'acteur de la société civile courtisé, souvent par sens du devoir civique ou par désir d'offrir une voie alternative, se déplace, sacrifie son temps, son intelligence, parfois même ses maigres ressources de transport pour honorer ses plateaux. Il répond aux questions, enrichit le débat et confère involontairement une légitimité et une audience à ces mêmes médias. Un jour, le trahiront. Mais que le vent politique tourne, que la menace se précise pour les parents du régime et le masque tombe avec une violence inouïe. La mue est instantanée, brutale, déshumanisante. L'ingratitude n'est plus un défaut, elle devient la nouvelle ligne éditoriale. Les heures passées ensemble, les débats enflammés, les kilomètres parcourus par l'opposant ou l'acteur de la société civile fatigué ou malade pour répondre à leurs invitations, tout ça est effacé. L'opposant d'hier, l'invité républicain, redevient l'ennemi public. Le radical, l'homme à abattre par les mêmes chaînes de télévision. Ces chaînes se transforment alors en tribunaux populaires. Elles organisent des débats à charge où la contradiction n'existe plus, où seule la vindicte populaire est encouragée. Elles diffusent des reportages mensongers, des montages grossiers pour lyncher, insulter et ridiculiser l'opposant qui était hier leur invité vedette. Ceux qui leur ont rendu service, ces opposants qualifiés aujourd'hui de terroristes ou de déstabilisateurs, ou alors dont la mort réjouit toute la ligne éditoriale. Le mépris sointe de chaque mot prononcé par des animateurs gracieusement payés par les mallettes de Yaoundé. Le cas d'Anissé Kane est à cet égard une cicatrice indélébile dans l'histoire de notre paysage médiatique. Cet homme, malgré sa santé chancelante, a honoré nombre de leurs invitations, offrant son temps et son verbe au micro de ces mêmes chaînes qui l'ont raillé lors de son arrestation, qui ont fait un tapage sur les humiliations qu'on lui a infligées. Ces chaînes de télévision qui ont même dit qu'il a fait pipi dans le pantalon. Il enrichissait d'ailleurs les plateaux télé de ces chaînes. Il a enrichi leur dimanche politique, leur a permis de vendre de l'audience. Pourtant, lorsque l'adversité politique l'a amené à l'arrestation, l'ignominie fut totale. Ces mêmes chaînes de télévision et leurs journalistes, sans la moindre décence, sans la moindre gratitude, ont été les premiers à se délecter des rumeurs, à se délecter de son arrestation, propager des mensonges, estimant qu'il avait des armes chez lui, exhibant des situations humiliantes, jusqu'à nier que Anissé Kane n'était pas malade. Hier, utile, aujourd'hui, il fallait le vilipender, le jeter à la curée, allant jusqu'à lui souhaiter le pire, se réjouir de son arrestation et être le premier à soutenir aujourd'hui qu'Anissé Kane a été bien traité de son arrestation à sa détention. Cette attitude de ceux-là à qui il a porté son soutien pour animer leur débat révèle une perte d'humanité sidérante dans notre presse. Ces médias ne pensent qu'à la manne financière et aux privilèges octroyés par le régime de Yaoundé. La relation humaine, le simple fait de reconnaître le bienfait d'un sacrifice personnel, c'est lui de l'opposant qui délaisse ses occupations, dépense son argent comme Anissé Kane. Tout est sacrifié sur l'autel de l'opportunisme. Désormais, Anissé Kane est présenté par les mêmes médias comme un terroriste ou présenté comme celui-là qui n'est pas du tout malade ou qui est mort de manière naturelle. Leur insensibilité atteint son paroxysme face à l'épreuve ultime. À l'annonce du décès
d'Anissé Kane, ceux qui le traitaient d'égal, il y a peu, n'ont manifesté aucune once d'empathie. L'animosité a survécu à la mort. Le cynisme absolu de certains médias au Cameroun. Ces médias ne sont pas le quatrième pouvoir. Ils en sont la béquille servile. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent la prime. Ils ne sont pas des journalistes, mais des courtiers en propagande dont la seule éthique est la fidélité à la mallette d'argent de Yaoundé. Il est donc temps de nommer cette soumission. Cette soumission s'appelle l'ingratitude crasse déguisée en journalisme. Ces chaînes de télévision ont trahi non seulement leurs invités, mais surtout le public qui mérite mieux que cette bouillie médiatique toxique et sans cœur. L'oubli de leurs bienfaiteurs d'un jour est la preuve la plus éclatante qu'ils ont perdu toute boussole morale. On comprend pourquoi certaines chaînes de télévision et leurs journalistes sont des vecteurs de l'empoisonnement de certains leaders de l'opposition ou de la société civile qu'ils invitent. Parfois, ils les empoisonnent sur la commande de l'ogre dominant. Au nom des privilèges que les pontes du régime leur versent régulièrement, ils vous empoisonnent facilement. Aujourd'hui, avec le traitement infligé à Anissé Kane, on a compris que le poison passe généralement par là. Ce que certains journalistes ont fait à Anissé Kane, qui était pourtant leur invité régulier, prouve que dans ce pays, certaines chaînes de télévision et certains journalistes sont prêts à tout pour préserver les avantages que le régime leur offre. Ils sont simplement des mercenaires. Ils peuvent vous abattre sans état d'âme. Agréable journée à tous. Que le Seigneur et nos ancêtres nous protègent. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne